Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Frères et sœurs, je suis heureuse de vous retrouver pour le sujet de ce soir. Avant de commencer, je tenais à vous présenter mes excuses pour ce long moment de silence. J'ai eu à gérer des choses qui ont été éprouvantes émotionnellement, et j'étais très engagée, et donc je n'avais plus la force de travailler sur mes sujets quand je rentrais le soir. Je pourrais dire que la mission que le Seigneur m'a confiée il y a quelques mois est terminée, et maintenant je peux reprendre mon travail ici sur Serviam. Je vous remercie infiniment des marques d'attention que vous me témoignez par vos petits commentaires, vos messages, et même pour certains par des mails. Ça me touche beaucoup. Je voulais vous dire que je vous aime tous, que durant tout ce temps d'absence et durant toute la période où je devais accomplir cette mission que le Seigneur m'avait confiée, je ne vous ai pas oublié, j'ai prié pour vous et je continue de le faire. Alors, si je fais le point du travail que j'ai déjà accompli sur Serviam, je peux en conclure que je suis à la moitié de mes travaux. Or, il se trouve que, comme je l'ai déjà dit auparavant dans une de mes précédentes vidéos, ce n'est pas moi qui fais le timing de mon travail. C'est l'Esprit Saint qui m'oriente sur les sujets que je dois traiter et au moment où je dois les traiter. Donc, il est vrai qu'il me reste encore des sujets à traiter pour aider les protestants à ouvrir les yeux sur leur erreur de discernement concernant le catholicisme. Il y a donc des sujets que je traiterai ultérieurement. Parmi ces sujets, il y aura les statuts, ainsi que les édifices, tels que les cathédrales ou les églises, et d'autres sujets dont les protestants sont persuadés qu'ils sont faux. Enfin, comment vous expliquer ça? Beaucoup de protestants pensent que le catholicisme est complètement dans l'erreur, et en fait ce n'est pas le cas. Il manque simplement d'avoir ces explications pour comprendre. Alors je vous demande aussi de m'excuser si parfois j'ai quelques petits problèmes d'élocution ou de tournure de phrase. Comme je vous l'ai dit, j'ai des soucis neurologiques, alors je tente de composer au mieux, et le Seigneur me donne la force de rassembler correctement mes idées malgré tout, mais ce n'est pas toujours facile. Voilà. Alors frères et sœurs, ce soir, je vais aborder le sujet de l'Antéchrist. Et c'est un sujet qui va être très long à traiter, qui est vaste et qui demandera beaucoup de travail et d'attention de votre part aussi. D'emblée, je vous présente mes excuses si vous entendez des sons étranges. C'est ma petite chienne qui a 15 ans et qui est complètement à côté. Ouais, elle est un petit peu désorientée, je dirais. Et donc, elle mâchouille constamment quelque chose, mais il n'y a rien en fait. C'est juste qu'elle est très vieille et qu'elle a des comportements frénétiques sans s'en rendre compte. Et elle n'est pas épargnée par la dégénérescence biologique et cérébrale, hein, comme chaque être vivant ici sur Terre. Mais je prie pour elle et j'espère qu'elle atteindra au moins 16 ou 17 ans. Parce que je l'aime beaucoup et qu'elle me tient vraiment compagnie. Voilà frères et sœurs, donc ce soir je vais traiter du sujet de l'Antéchrist et surtout du système de l'Antéchrist. Et il est important dans dans le contexte actuel, il est très important de savoir connaître son adversaire. Et je me suis rendu compte qu'en tant que chrétienne, qui discute avec beaucoup d'autres chrétiens, beaucoup de nos frères et sœurs catholiques, voire même des autres chrétiens, des dénominations
extérieurs, tels que les protestants, les évangéliques, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le fonctionnement du diable. Et il est très important de pouvoir le reconnaître pour justement le résister. Parce que c'est l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ et la foi qui nous permet d'être sauvés, d'avoir le salut. Mais notre Seigneur nous fait participer aussi à son plan. Il nous demande donc d'avoir du discernement et de pouvoir apprendre à connaître les ruses du démon pour justement les contourner et échapper à ces stratagèmes. Alors, les prochaines vidéos vont être présentées comme suit. Le thème principal, c'est donc connaître son adversaire. Chaque vidéo commencera par ce titre, connaître son adversaire, et elles seront numérotées de 1 jusqu'à la fin des vidéos. Et donc, je parle du système de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, la première vidéo traite du mal originel. Pour commencer, je vais vous lire un petit passage biblique qu'on peut trouver en Romains au chapitre 12 et c'est le verset 2. Il est écrit ainsi: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà, je pense que c'est très clair et que ce passage est vraiment d'actualité plus que jamais en fait. Bien sûr que la Bible est intemporelle et que la parole est vivante et qu'elle est vivante depuis le début, mais aujourd'hui elle est vraiment plus d'actualité que jamais. Alors, il y a un peu plus de 100 ans, en 1910, un homme de Dieu qui s'appelait Monseigneur Henri de Lassus a écrit un livre qui s'appelle La conjuration antichrétienne. Et dans ce livre, il développe le fait que le mal occupe notre société et que ce mal prendra une ampleur si nous n'y prenons pas garde. Et quelques années plus tard, un homme qui s'appelle Édouard Bernet, qui n'était autre que le neveu de Sigmund Freud, a mentionné dans son livre qui s'intitule Propaganda, en 1928, que la manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes organisées de masse joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. La démocratie est bien un système pervers qui échappe à tout contrôle du peuple. Et dans sa perspective est l'avènement de l'Antéchrist, autrement dit l'homme de perdition, qui est mentionné dans l'Apocalypse et que Jésus a évoqué. Pour ce faire, la sphère politique et sociale, même socio-culturelle, je dirais, travaille sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et il travaille à élaborer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. En 1770, un homme qui s'appelle Adam Weishaupt, qui faisait partie de la... Je dis pas le mot, ça commence par un F, vous comprendrez. Parce qu'il y a certaines expressions que je dois éviter pour éviter d'être striké. Voilà, c'est une congrégation, une fraternité qui commence par un F. Donc Adam Weishaupt a écrit le Testament de Satan en 1770. Et il parlait déjà de ce nouvel ordre mondial.
Et Albert Pike, un autre sataniste, en 1871, affirme dans son livre Morals and Dogma que le secret de cet ordre, de ce nouvel ordre mondial, est l'adoration de Satan. Voilà. Ça, ce sont des faits que vous pouvez vérifier. Il suffit de chercher sur Internet. Effectivement, il semblerait que nous en prenions le chemin, parce que le 19 septembre 1846, sur la montagne de la Salette, Notre-Dame, notre maman de cœur, annonçait que Rome perdrait la foi et deviendrait le siège de l'Antéchrist. Et les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront alors de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu, par contre, aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. Et alors l'évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. Et notre Seigneur nous l'a dit aussi, déjà dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, les satanistes de haut grade connaissent eux aussi ces vérités. Et ils font de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre maman, la très sainte Vierge Marie, le centre de leur blasphème. A contrario, aucune autre croyance n'est blasphémée autant que ne l'est le christianisme, et en particulier le catholicisme. Voilà. En découvrant la face cachée de notre société, je me suis aussi rendu compte que peu de gens ont véritablement conscience de ce qui se passe derrière ce que leurs yeux voient. Et le travail que je fais ici constitue, je dirais, une entrée en matière de tous ces sujets sensibles qui ont déjà été développés par d'autres talentueux auteurs bien avant moi. Les vidéos suivantes constitueront donc cette entrée en matière et je traiterai de tous ces sujets car ce sont des sujets qu'un véritable chrétien doit absolument connaître pour pouvoir échapper à l'adversaire. Alors, je m'adresse à celles et ceux qui ne connaissent pas encore ces vérités. Et je dois vous donner un avertissement très fraternel. Si vous écoutez mes propos, quand je dis mes propos, c'est toutes les vidéos qui vont suivre sur ces sujets bien spécifiques. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous devez comprendre et encaisser que toutes vos illusions et vos rêves tomberont d'un seul coup. Car notre monde est loin, vraiment très loin d'être celui que beaucoup de nos frères et sœurs imaginent. Car oui, beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas conscience de la réalité. Alors, une fois m'avoir écouté jusqu'au bout, vous ne pourrez donc plus jamais dire « je ne savais pas ». Alors, je dois aussi préciser que je suis bien consciente que je risque de subir de la médisance, voire pire, hein. De toute manière, c'est déjà le cas, alors un peu plus ou un peu moins, ça m'est égal, je m'en fiche. Je sais pourquoi je le fais. C'est ma volonté d'information sur les tenants et les aboutissants du mal actuel qui ronge notre société de toutes parts et qui entraînera un trop grand nombre d'êtres humains dans sa chute. Mais je le fais aussi surtout par amour pour mon prochain. Beaucoup pensent qu'il y aura un réveil massif. Or,
ce réveil massif de l'ensemble de la population mondiale, comme le souhaiteraient certains dissidents ou des chrétiens qui prient pour ça, euh, est une utopie, vraiment une utopie. Non, il n'y aura pas de réveil massif. Oui, il y aura des conversions. Oui, certaines personnes comprendront et viendront à Dieu. Mais une grande partie de l'humanité est vouée à la chute. Donc il n'y aura pas un réveil massif et ce ne sont pas les êtres humains qui sauveront le monde. Ce sera Jésus et lui seul. Mais il nous met à contribution. Savoir ce qui se passe peut au moins permettre à ceux qui l'apprendront de sauver leur âme avant qu'il ne soit trop tard. En comprenant ce que j'explique, en scrutant sa façon de vivre et en renonçant à toutes les choses qui ne viennent pas de Dieu. Voilà. Vous trouverez dans le commerce des livres qui traitent déjà de certains sujets que j'aborderai ici. Mais je dirais qu'ils sont beaucoup plus complexes pour des néophytes qui découvrent seulement maintenant le vrai visage de notre société et la véritable identité de celui qui la dirige. Donc, je vais maintenant vous partager une série de vidéos qui traitent chacune de chacun des thèmes que vous devez connaître. En particulier, de façon simple et globale, évidemment. Mon but n'est pas de vous matraquer, mais de vous faire découvrir le minimum. Ensuite, chacun sera libre d'approfondir chaque sujet par lui-même. Ce travail que je vous livre aujourd'hui est une sorte d'apprentissage accéléré. Ensuite, si le cœur vous en dit, vous pourrez lire tous les autres travaux complexes et approfondis que je citerai à la fin de toutes ces vidéos. Voilà. Mais sachez une chose, tout de même, c'est que rien n'arrêtera ce que j'appelle la machine 666. Car beaucoup trop d'êtres humains en sont déjà prisonniers. Et pour ces humains-là, malheureusement, il ne reste plus qu'à prier. Voilà. Je vous lis un petit passage de l'Apocalypse du chapitre 13, c'est le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le seul qui l'arrêtera, c'est Dieu. Et le seul moyen de vous préserver, c'est se ranger de son côté, jusqu'à ce que Jésus revienne pour faire le ménage. Et je dirais que c'est pour bientôt. Évidemment, la date exacte, seul le Père la connaît. Mais ainsi, en sachant ça, seul le petit reste subsistera et traversera ces années terribles qui nous attendent. J'encourage donc toutes les personnes qui accorderont du crédit au sujet traité dans ces prochaines vidéos, j'encourage à partager au plus grand nombre possible de vos connaissances. Partagez-les, car l'heure n'est plus au débat, aux critiques de ce qui ne va pas, aux moqueries de nos hommes politiques, aux railleries diverses et variées. L'heure est à l'action. Personne ne saurait empêcher les événements à venir, mais beaucoup peuvent se ranger du bon côté pour leur salut. Et je dirais que le seul moyen de pouvoir se ranger du bon côté est le savoir. Le savoir est une possibilité de protection massive. Vous avez déjà tous pu constater
par vous-même que nous sommes à l'aube d'une transformation majeure de notre civilisation. Nous pouvons constater crise financière, famine qui s'installe petit à petit dans certains endroits et qui va se généraliser. Une amplitude sans précédent de séismes, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des tornades, la mort de millions d'animaux, des pollutions extrêmes, des contaminations nucléaires, des épidémies mortelles ou moins graves, des guerres, des comportements humains déviants tels que la pornographie, la zoophilie, la pédophilie, les meurtres en série, la nécrophilie, le cannibalisme. Bon, la liste n'est pas exhaustive, vous le comprendrez. Alors, je dirais que les signes sont tous là. Et non, tout ceci ne s'arrêtera pas. Au contraire, ce n'est que le début d'une douleur sans précédent pour notre humanité. La grande tribulation n'est autre que le début de l'enfer sur terre, avant que le monde ne corresponde enfin à ce qu'il est destiné à devenir. Le pire reste devant nous sur cette planète. Jésus nous avait avertis. Dès lors, pour notre salut personnel et pour celui des gens que nous aimons, nous devons faire le choix d'aider nos proches à en faire de même, tant que cela est possible. Une fois que le point de non-retour sera franchi, il n'y aura plus aucune possibilité de faire marche arrière. Car Jésus nous a prévenus. Il nous a prévenus à plusieurs reprises dans la parole. Satan est déchaîné. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour égarer même les élus, si cela lui était possible, afin de les détruire. Alors, il y a une citation de Mahatma Gandhi. Alors, certes, il n'est pas chrétien, mais c'était un homme sage. Et il avait dit, un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Alors, vous me concéderez qu'aujourd'hui, nous avons plus d'individus endormis que de personnes debout. Il suffit de regarder l'ampleur de l'informatique, le temps de cerveau alloué à l'informatique, aux réseaux sociaux, pour comprendre que il y a une léthargie ambiante et qu'une grande partie de l'humanité dort actuellement, pendant que certaines personnes œuvrent à les réveiller. Alors, je dirais qu'il s'agit là d'une conspiration satanique contre le genre humain. Alors, la société, notre société actuelle, qualifie des personnes comme moi de conspirationnistes. Alors, je dois dire que si on entend par là conspirationniste, si on entend par là que ça signifie être lucide, alors oui, je suis coupable et je dirais même que je suis heureuse de l'être. Parce que j'ai connu la vérité et que je suis affranchie. Le Seigneur m'a affranchie. Alors je vais vous lire un passage biblique qui prouve qu'il y a bel et bien une conspiration contre Dieu lui-même et forcément contre sa création. Et ce passage, c'est le psaume 2, des versets 1 à 12. Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent et les princes tiennent conseil ensemble contre Yahweh et contre son oint. Brisons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui est assis dans les cieux sourit. Le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, et dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte.
Je publierai le décret. Yahweh m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande, et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les mettras en pièces comme le vase du potier. Et maintenant, roi, devenez sage. Recevez l'avertissement, juge de la terre. Servez Yahweh avec crainte. Tressaillez de joie avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car bientôt s'allumera sa colère. Heureux tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Voilà. Ce passage est clair. Il y a bien une conspiration mondiale où les princes et les puissants de ce monde fomentent de détruire la création de Dieu et Dieu lui-même. Voilà. Nous sommes actuellement face à une totale inversion des valeurs. Un instant, s'il vous plaît, j'ai besoin de boire. Je disais donc que nous sommes face à une totale inversion des valeurs. Déjà, Socrate disait à l'époque, le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. Ouais, le mal. Le mal, celui que certains voient partout et celui aussi que d'autres ne voient nulle part. Alors, je dirais que je fais indéniablement partie de ceux qui le voient partout. Voilà, ça c'est dit. Mais je me demande, je vous le demande aussi, suis-je parano pour autant? Je ne pense pas. Non, non. Sans prétention, hein, sans aucune prétention, je pense être très objective en le voyant partout. Il se trouve juste que mon regard sur le monde a changé et que j'ai cessé de pratiquer ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Alors, la vidéo de ce soir traite du mal originel. Que peut-on définir comme étant le mal originel? Alors je dirais que c'est le mal premier, celui dont découlent tous les autres maux. Il est la source de toutes les déviances, de toutes les souffrances, de toutes les tortures, de toutes les épreuves. C'est le mal entité, qui ronge les âmes des hommes, le mal qui est antagoniste du bien éternel, du bien divin. Ce mal originel a, au fil des millénaires, fait l'objet d'une multitude de représentations, d'appellations, de descriptions, évidemment à partir des expérimentations des êtres humains qui ont pu le ressentir ou l'éprouver. Mais l'idée qu'on s'en fait importe peu. Nous sommes des êtres qui expérimentons la matière et nous avons besoin de mettre des mots pour légitimer l'existence de ce que nous voyons. Voilà. Mais nul besoin de s'imaginer le diable comme une bête à cornes, mais plutôt comme une entité multiforme. Car il est au final la source, oui, la source de chaque perdition. C'est cela qu'il ne faut jamais perdre de vue. Qui est-il? Ça, la plupart des chrétiens le savent. Il est celui que l'on appelle communément le diable, ou Satan, ou l'adversaire, ou le diviseur, ou le menteur. Existe-t-il? Alors, oui, je n'ai pas besoin de vous poser la question, vous savez qu'il existe. Mais peut-être que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu tombera un jour sur cette vidéo. Alors je lui demande, existe-t-il? Et je réponds oui, indéniablement. Où se cache-t-il? Partout. Alors la question est la suivante. Qu'est-ce qui le motive?
à être de plus en plus virulent. Et là, je réponds, sa chute prochaine. En Apocalypse de Jean, dans le chapitre 20, on peut lire les versets 1 à 3. Et je vis descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Et il saisit le dragon ancien, le serpent ancien, pardon, le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, il le ferma et le scella sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voilà, oui, alors là, on peut voir que son règne prend bientôt fin. Je dirais tout au plus quelques années et il s'en sera fait de lui. Ceux qui sont déjà éveillés au cours de ces dernières années, ainsi que ceux qui continuent d'ouvrir les yeux progressivement, et par là même de s'émanciper de l'emprise de la bête, ressentent que le jour du jugement est proche. Voilà. Le diable avait demandé à Jésus 100 ans et plus de pouvoir pour détruire l'humanité. Le pape Léon XIII avait reçu lors d'une extase que le diable avait demandé 100 ans à Jésus et plus de pouvoir pour détruire son Église. Et de là est née la prière à Saint Michel Archange. Aujourd'hui, si le nouveau pape s'appelle Léon XIV, ce n'est pas un hasard. La plupart d'entre vous connaissent la nature des problèmes qu'il y avait eu avec François, et beaucoup d'entre nous avons prié pour que cela change. Aujourd'hui, nous avons un nouveau pape, et s'il a choisi ce prénom, c'est conduit par l'Esprit Saint, vraiment. Et je fais confiance à Dieu pour nous sortir de ces 100 ans. Et donc, nous avons là les signes de la fin du règne de Satan. Il reste donc encore quelques années de ce qu'on appellera la grande tribulation, avec le règne de l'Antéchrist. Et ensuite, ce sera terminé. Notre Seigneur reviendra. Mais en attendant, nous allons devoir passer par là. Alors, si j'ai décidé de traiter ces sujets maintenant, c'est parce que l'Esprit Saint m'a mis à cœur qu'il était temps que je le fasse maintenant, parce qu'ils sont plus importants à traiter que les autres sujets ultérieurs. Et c'est parce qu'il est temps et qu'il y a justement urgence face aux événements dramatiques actuels. Vous pouvez voir tout ce qui se passe. Je ne vais pas remonter, je vais pas retourner la problématique dans tous les sens. Il suffit de regarder les informations et d'ouvrir les journaux et de regarder ce qui se passe, les catastrophes, bref, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Donc, je dis qu'il y a urgence face à ces événements qui sont dramatiques et ceux qui vont encore venir. Et je souhaite tout simplement communiquer avec le plus grand nombre et partager avec vous ma réflexion et mes émotions, évidemment, car je reste persuadée que si les sentiments qui m'habitent sont communs à une multitude, il y en a beaucoup qui se perdent encore, beaucoup trop. Il y a vraiment urgence car le nouvel ordre mondial est à nos portes. Voilà. L'ancien assistant du au secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait Robert Mueller, avait dit que dès que possible, nous devons arriver à élaborer un gouvernement mondial, une religion mondiale unique dirigée par un leader mondial. Et nous sommes vraiment très proches de ce temps-là. Alors, un instant, s'il vous plaît, il faut que j'ouvre la porte à mon chien. Je suis navrée, ce sont les aléas des enregistrements. Alors, que je reprenne, mais voilà. Donc, ce nouvel ordre mondial avec un Dieu inventé de toutes pièces par un mixage des divers dogmes religieux au nom d'une unité de croyance. Et là, il s'agit
ni plus ni moins d'une manipulation mentale insidieuse qui fera perdre à chaque culture ses racines profondes, mais aussi la vérité que le Christ est le seul et unique chemin vers le salut. Le nouvel ordre mondial voudrait un peuple qui soit soumis, marqué comme du bétail, s'agenouillant docilement devant un nouveau Dieu universel que prônerait un faux prophète, suivi et adulé par tous. Et nous pouvons lire aussi en Apocalypse au chapitre 18, le verset 20, « Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. » Alors, j'aime mes semblables. Et je dis à chacun d'entre les personnes qui m'écoutent de conserver la foi, car elle sera salutaire. L'heure est effectivement proche, et si nous voulons échapper au mal, pendant que nous le pouvons encore, nous devons connaître notre adversaire. C'est maintenant ou jamais, car nous sommes vraiment à l'aube de notre dernière chance. Voilà. Alors, le Seigneur est lent à la colère, et il est aussi très patient. Il peut attendre jusqu'à la dernière minute de notre incarnation terrestre pour venir chercher nos âmes. Mais une fois que le souffle vital a quitté notre chair, si nous n'avons pas accepté de nous laisser toucher par la grâce de Dieu, nous franchissons un point de non-retour. Et je dirais que nombreux sont ceux qui sentent cet appel de Dieu et se disent « Oh, j'ai encore du temps, car Dieu pardonne jusqu'à la dernière minute. » Le problème, c'est quand sera-ce le temps de la dernière minute de souffle vital? Dans 5 ans, 10 ans, 1 mois, demain, ou peut-être dans la seconde qui va suivre? Ça, nul ne le sait. L'homme ne choisit pas toujours de servir et d'aimer Dieu. C'est bien souvent le Seigneur lui-même qui vient toucher le cœur des êtres humains qu'il désire sauver. Et il aimerait sauver chaque être humain. Le problème, c'est que beaucoup le renient. Ils ne veulent pas le connaître. Ils n'ont donc d'emblée aucune aptitude ni disposition à la foi. Et nous pouvons lire en Matthieu au chapitre 7, des versets 12 à 14. « Elle est grande la porte, il est large le chemin, qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Oui, trop nombreux sont ceux qui sont déjà perdus dans leur cœur, dès le début de leur vie terrestre. Être en vie sur terre ne veut pas dire vivre. On peut avoir un corps vivant, un corps de chair qui fonctionne, mais à cause de nos actions, de nos pensées, on peut déjà être condamné. Une âme peut être condamnée déjà dès le départ. Et Jésus lui-même l'a dit, en Matthieu au chapitre 8, les versets 21 à 22. Je vous le lis. Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Quant à tous ceux qui sont, je dirais, récupérables, Jésus vient les appeler à de nombreuses reprises durant leur vie ici-bas. Ensuite, soit ils acceptent de l'entendre, de l'écouter et aussi de l'accueillir, soit ils font la sourde oreille. Toujours est-il qu'on peut sauver sa vie spirituelle jusqu'au dernier jour de notre vie physique. Mais tout le problème réside dans cette interrogation. Quand sera ce dernier jour? Comme je le disais déjà avant, ce dernier jour, nul ne sait quand il surviendra. Seul le Père
Alors, si j'ai aussi choisi de traiter de ces sujets, c'est parce que le diable excelle dans l'art de faire croire qu'il n'existe pas. Et je dirais que mon vécu atypique m'a fait prendre conscience qu'il existe réellement. Ce travail que je vous livre sur plusieurs vidéos représente beaucoup pour moi, énormément même, pour la nouvelle âme, la chrétienne que je suis devenue. Et je suis honnête avec vous, il m'a fallu beaucoup de courage pour franchir le pas et vous le livrer. Il faut effectivement beaucoup de courage pour apprendre à aimer les autres. Il faut d'ailleurs plus de force pour aimer, pardonner et faire le bien que pour haïr et faire le mal. Alors oui, je dirais qu'il m'a fallu ce courage, voire même cette témérité, car pour moi, après ça, rien ne sera plus jamais comme avant. Comme toute personne qui ose dire la vérité et œuvre contre les acteurs du mal originel, je risque de voir ma destinée prendre une tournure pas forcément très agréable. Je subirai certainement beaucoup de critiques, d'attaques spirituelles. J'aurai des détracteurs anti-Dieu qui me qualifieront probablement de cinglé. D'autres me traiteront de paranoïaque, en particulier ceux qui réfutent systématiquement toute éventualité de conspiration satanique mondiale. Mais cela m'est égal. Ce travail, je le vois comme le don de moi-même pour chaque personne qui va le découvrir et le trouver utile. J'ai appris à aimer mes semblables, vous tous qui m'écoutez, ainsi que tous les autres. Et ce travail est le cadeau de mon âme pour toutes les âmes qui le comprendront. Et même si ma vie devait soudainement basculer, j'ai décidé de l'écrire et de vous le partager. Parce que malgré tout, disait l'abbé Pierre, malgré les scandales qu'il y a eu, il n'en demeure pas moins quelqu'un qui avait du discernement. Et donc, je le cite, la responsabilité de chacun implique 2 actes, vouloir savoir et oser dire. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu ce scandale avec lui qu'on n'a pas le droit d'utiliser une de ses citations, parce qu'il y a du bon et du mauvais en chacun de nous, et nous ne pouvons pas condamner quelqu'un alors que nous sommes nous-mêmes tous pécheurs. Voilà. Il faut prier pour l'abbé Pierre. Seul Dieu sait ce qu'il en est réellement. Alors, quiconque, là, excusez-moi de cette petite aparté, quiconque se dit que l'occulte est une aberration et que le diable n'existe pas, autorise donc le malin et sa bande de suppôts, les démons dégénérés, à œuvrer sous couvert du pas vu, pas pris. Cependant, je dirais que certaines personnes ressentent vraiment l'occulte. Elles le connaissent même d'ailleurs si bien qu'elles en usent et en abusent. Oui, à certains il a été donné de connaître des choses cachées dont parlent les Écritures, et très malheureusement cela peut comporter des choses cachées, des puissances démoniaques, parce que notre Seigneur veut que nous apprenions la vérité aussi. Or, les connaissances occultes creusent un fossé entre ceux qui en font usage et la masse qui est ignorante. Pourquoi ce fossé? Tout simplement parce que dans notre société actuelle, matérialiste, ces pratiques et toutes ces connaissances sont presque toujours passées sous silence. Elles sont donc beaucoup plus dangereuses. Oui, d'autant plus dangereuses que les victimes ne savent pas de quelle nature est leur bourreau. Et je vous assure que bourreau, il y a. Et cela à tous les niveaux. Et les élites qui dominent, elles ont compris ça. Elles sont des prédateurs. Voilà. Alors, notre monde réunit actuellement 3 grandes religions monothéistes. L'islam, le christianisme et le judaïsme. Je ne prendrai pas ici en compte les religions dérivées des 3 premières, ni les sectes et les autres mouvements gnostiques ou païens. Et une analyse objective me permet de considérer
que si il y a la notion de l'existence de Dieu dans ces trois religions, il y a forcément l'existence de l'opposé, c'est-à-dire de Satan, de l'adversaire. Parce que si on oppose le blanc au noir, la lumière à l'ombre, le bien au mal, nous sommes bien forcés d'admettre que les uns ne peuvent exister sans les autres. En toute logique, comment le blanc, la lumière et le bien pourraient-ils apparaître si leur opposé n'était pas, et vice-versa? L'affirmation de chacun de ces éléments se heurte donc inévitablement à son opposé. Donc, si Dieu existe, Satan aussi. Or, pas plus qu'elle ne croit à la comparution finale de chacun lors du jugement dernier, une multitude de gens pensent que le diable n'existe pas. Beaucoup de gens croient que la vie du corps physique est la seule et unique vie, et qu'après la mort du corps, l'âme disparaît également. Pour ces personnes, une fois rendu le dernier souffle, il n'y a plus que néant. Je respecte leur opinion, mais je n'en garde pas moins la mienne. L'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui me permet d'entrevoir deux vies, deux morts et deux royaumes. Deux vies, la vie de l'âme sur terre, dans un corps charnel, dans la matière, pour une durée déterminée évidemment, suivie, pour ceux qui ont la foi, et dont la vie est en adéquation avec cette foi, de la vie de cette même âme dans les cieux et pour l'éternité. Il y a deux morts, celle de l'âme non régénérée, qui pour un temps défini se perd dans la matière et mène sur terre une vie dissolue, voire franchement mauvaise, suivie de la mort du corps de cette même âme que le jugement de Dieu destine aussitôt à l'enfer. Et deux royaumes, les cieux, ce qu'on appelle le paradis, et l'enfer, et le purgatoire évidemment, de l'état d'une âme vivante ou déjà perdue, qui habite un corps pendant son incarnation physique, dépendra son devenir. Car le corps charnel n'est qu'un moyen d'expérimenter et de ressentir la matière par l'intermédiaire des cinq sens. Beaucoup de gens sont devenus athées, en particulier dans le milieu scientifique. Mais si on observe attentivement le processus de création de la vie humaine, on ne peut pas nier l'œuvre d'une force divine incommensurable. Le refus de l'existence du diable ou de Dieu peut quelquefois être induit par la représentation physique que l'on s'en fait. Dans l'inconscient de certaines personnes, Dieu et Satan apparaissent comme des êtres physiques, chose qui peut être compréhensible puisque jusqu'au jour de notre décès, nous vivons donc dans cette matière et nulle part ailleurs. C'est donc, je dirais, un signe de bonne santé mentale que de rejeter cette possibilité. Toutefois, pour appréhender la forme de Dieu et de Satan, il est préférable de les considérer comme des esprits, donc des entités. Étant tout-puissant, Dieu détient le pouvoir, s'il le souhaite, de s'incarner et de prendre forme charnelle. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Mais le diable, lui, n'étant qu'une créature, ne peut pas se faire chair. Il en est incapable. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre possession de la chair déjà existante. C'est donc de cette manière que cet esprit ou entité œuvre à travers les corps humains de ceux dont l'âme est déjà morte pour imposer ce règne destructeur. Alors je dirais que ma vision est probablement différente de celle de beaucoup de gens, mais c'est justement cette vision qui m'a permis de comprendre toutes ces notions, et surtout notre devenir. Alors, à tous ceux qui écouteront avec attention et prendront au sérieux mes propos, je vous le dis, malgré tout, soyez heureux malgré les difficultés de la vie. Dieu est plus fort que la fatalité, et il est infiniment plus puissant que le mal originel. Évidemment, il faut accepter de lui laisser une chance de le démontrer. Et je dis tout de suite à ceux qui pourraient rire de moi, se moquer ou me montrer du doigt, je vous le dis, sachez que je ne vous en tiens pas rigueur, que je vous pardonne et que je prierai pour vos âmes. Car dans la Bible, Jésus nous dit en Matthieu 5, au verset 11 et 12, « Heureux serez-vous si l'on vous insulte
si l'on vous persécute et si l'on dit faussement du mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dites-vous tout simplement que je ne suis pas venu sur terre pour être superficiel, ni rechercher l'approbation ou l'admiration. Peu importe que l'on me haïsse ou que l'on me démolisse, ma vie est pour Dieu. Et plus on me détestera pour le fait de dénoncer et de pointer de doigt vers les abominations de ce monde, plus je me dirai que mon travail porte ses fruits. Cela aura permis de remuer des consciences, de pousser à la remise en question de tout. Pour parler de ces sujets, le moment est propice. Comme je le disais plus tôt, Satan s'essouffle. Il est en passe de perdre le combat. Et malgré sa férocité, il est faible. Et si un grand nombre d'âmes s'éveillent maintenant, ça ne réveillera pas pour autant toute la multitude des êtres humains. J'en ai conscience. Mais j'ai la conviction que des âmes éveillées, qui conjuguent leurs efforts pour avancer tous ensemble dans la lumière, dans l'amour et dans la protection du divin, peuvent atténuer et freiner les sombres desseins fomentés en secret par toutes ces élites qui gouvernent et qui accordent leur dévotion à Satan. Alors, apportons chacun notre petite pierre à un édifice d'amour, car nous sommes appelés à être les enfants de Dieu. Nous sommes la lumière qui va briller dans les ténèbres. Pour ma part, je vais vous parler de ce que Jésus désigne comme étant le monde, dont je répète que Satan est le prince. Et je vais partager avec vous ce que j'ai découvert au sujet de notre société satanique. Albert Camus disait « Seule la vérité peut affronter l'injustice. La vérité ou bien l'amour. » Et Jude 4, le livre de Jude 4, laisse comprendre ce qui est écrit comme suit. « Car il s'est infiltré parmi vous des individus dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies travestissent en débauche la grâce de notre Seigneur Dieu et renient Dieu notre seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » Tous les sujets de mes vidéos à venir exposent ma pensée et mes idées au sujet de ce mal originel dans la société. Il va de soi que ça n'engage que moi. Or, tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et ça, c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je dirais donc qu'il va de mon devoir et de mon intégrité morale et spirituelle de vous partager ce que j'ai appris parce que je me suis laissé avertir par l'Esprit Saint. Je vous transmets donc tout cela parce que je ne veux pas avoir la perte d'âme sur la conscience. Si je suis au courant et que je ne transmets pas, je deviens donc coupable de non-assistance à âme en danger. La preuve, on la trouve en Ézéchiel au chapitre 33, dans le verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Certains d'entre vous se rangeront peut-être à ma vision et d'autres pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez d'accord avec moi ou non, l'âme que je suis devenue, la chrétienne que je suis, me laisse penser que là où il n'y a pas l'amour et la protection de Dieu, il ne peut pas y avoir ni bonheur ni paix. À l'heure où une poignée d'êtres humains domine l'ensemble de la population mondiale, il n'y a pas de bonheur, puisque les inégalités et les esclavages de toutes sortes, et surtout financiers, détruisent la vie. Il y a juste une forme d'esclavage moderne. Et surtout, la peur. Dans la politique, Aristote disait « Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre pour qu'il ne puisse pas se protéger par les armes et qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. » Malheureusement, un grand nombre d'êtres humains ne savent vivre que dans la matière. Parce que c'est la seule chose qu'on leur ait appris. Dès lors,
beaucoup subissent cet esclavage. Et les comportements se transmettent, ainsi que les façons de penser. Et si les comportements transmis et les pensées changeaient, les comportements hérités seraient aussi plus sains et plus normaux, et l'esclavage disparaîtrait. Il faut comprendre une chose, c'est que les élites à la solde de Satan ne peuvent nous dominer que parce que nous demeurons soit dans l'ignorance, soit dans la peur. Et cette société est corrompue par le mal originel depuis si longtemps que la plupart des gens n'en ont même plus conscience. Alors, il y a une caste de personnes qui dirigent notre monde. Et je vais vous lire une citation d'un livre qui s'appelle Mémoire, qui a été écrit par un David R. Je ne donne pas le nom, parce que sinon je risque d'être striké. Quelques-uns croient même que nous, la famille R, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes, et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde si vous voulez. Si ceci est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Voilà. Alors pour ne pas trop vous chambouler, je vous parlerai de ce qui est parfaitement orchestré depuis le début du XXe siècle, même si en réalité ces plans sont vieux de plusieurs siècles. Et Albert Pike le disait, c'était un occultiste, un satanique, divers groupes œuvrent dans l'ombre depuis des siècles. Ils s'enveloppent d'un tel secret parce que leurs motivations ne sont pas claires. Et cette caste qui dirige est à la solde du mal originel, celui que nous, les petites gens, connaissons sous le nom de Satan. Cette entité est intégrée à une multitude d'actes, de pensées et de concepts. Et cette caste a parfaitement conscience de l'existence de cette entité et fait tout pour convertir un maximum d'âmes à cette dernière et hâter l'apogée de son règne. David Spengler, directeur de l'Initiative planétaire, c'était un projet des Nations Unies, disait « Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial, à moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. » Et ce groupe d'individus le sert avec une totale dévotion pour détenir à la fois le pouvoir, la gloire, la puissance et l'argent. Rappelez-vous que Satan avait tenté Jésus dans le désert en lui promettant tous les royaumes de ce monde s'il se prosternait devant lui. Cette caste a fait ce choix et celui-ci se pérennise en son sein de génération en génération. Alors, les sujets abordés dans les prochaines vidéos seront extrêmement complexes. Et comme je l'ai déjà évoqué avant, plusieurs personnes ne manqueront pas de m'inclure dans la catégorie des penseurs de la théorie du complot, infondée. Parce qu'à mes yeux, il n'y a aucune théorie, mais bel et bien une réelle conspiration. Et je ne suis pas la seule à le penser. Edgar Hoover, premier directeur du FBI de 1924 jusqu'à sa mort survenue en 1972, affirmait que des personnes tapies dans l'ombre essayaient de faire pénétrer le communisme aux États-Unis. Nous verrons plus loin que la propagation du communisme fait partie du plan des élites mondiales. Voilà ce qu'il dit au sujet de cette conspiration à laquelle il fut confronté. L'individu est comme handicapé lorsqu'il se retrouve nez à nez avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. La mentalité américaine n'a pas encore pris conscience de l'ampleur du mal qui a été introduit parmi nous. Voilà, frères et sœurs, j'arrive au terme de la capacité de stockage de mon téléphone. Je vais enregistrer une deuxième vidéo demain soir et je ferai une prière à la fin de la vidéo. Parce que là, je ne pensais pas avoir besoin d'autant de temps pour traiter déjà cette première partie. Je vous demande d'emblée de m'excuser. Je vous aime, que Dieu vous bénisse et je prierai pour vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour la suite de cette première partie. Voilà. Bonne nuit, frères et sœurs, ou bonne journée si vous m'écoutez en